Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, on va voir le pluriel dans les noms. Alors, on va commencer. Grammaire. Le pluriel dans les noms. Explication. Quand on dit « ton bonnet a un ruban », il n'y a qu'un bonnet et qu'un ruban. On a un bonnet et un ruban. Ton bonnet a un ruban. Les noms bonnet, ruban sont en singulier. Donc ça, c'est le singulier. S'il y en avait plusieurs, on dirait, comment dirais-je? On dirait, tes bonnets ont des rubans. Tes bonnets ont des rubans. Les mots bonnet et ruban ont été mis au pluriel. Donc, les bonnets et les rubans sont en pluriel. Pour former le pluriel, on a ajouté un S à la fin. S. Ton bonnet, tes bonnets, des rubans. Un S à la fin, ça c'est le pluriel. Alors, leçon numéro 34. 34, il y a deux nombres. On a deux nombres. Dans les noms, on a deux nombres. Premièrement, le singulier. Quand le nom désigne un seul être ou une seule chose. Ça. Deuxième, le pluriel. Quand le nom désigne plusieurs êtres ou plusieurs choses. Exemple, un bonnet, des bonnets. Un enfant, des enfants. Des enfants, des bonnets sont au pluriel. 35. Pour former le pluriel, on ajoute généralement un S. On ajoute un S à la fin du nom. Exemple, Laïla a un nom. J'ai 12 ans. Donc là, on au singulier, on au pluriel, on ajoute un S à la fin. Remarque numéro 1. Un nom qui se termine par S, X ou Z ne change pas au pluriel. Les noms qui se terminent avec S, X ou Z restent les mêmes au pluriel. Exemple, le corps, les corps, le corps, les corps. La voix, comme ma voix, la voix, les voix, la voix, les voix. Le nez, les nez, le nez, les nez. Remarque 2. Les noms ont AU ou ont EU. E, O, E, O, E. Et les 7 noms suivants. On a 7 noms. 7 noms. En ou. Par exemple, bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou. Prennent un X au pluriel. Donc, les 7 mots et les mots qui terminent en AU et EU prend un X. Par exemple, des joues, des bijoux. Des joues, des bijoux. Donc, on a un X à la fin. Remarque numéro 3. Les 7 noms ont AIL, I, à la fin, comme les 7 noms sont bail, corail, aimer, soupirail, travail, ventail, vitrail, change le AIL à la fin au singulier, au pluriel, change en AUX au pluriel. Exemple, le travail, les travaux. Le travail, les travaux. « 36. Certains mots composés sont formés de deux ou plusieurs mots. On a des mots composés qui se forment en deux ou bien en plusieurs mots, réunis ou non par un trait d'union. Par exemple, un grand-père. Un grand-père, c'est un nom composé qui se forme de deux mots
Grand et père, un grand-père. 37. Les mots qui se forment un nom composé prennent la marque du pluriel si le sens l'indique. C'est-à-dire si le sens indique le pluriel, on prend la marque du pluriel. Sinon, on ne prend pas. Un exemple. Un arc-en-ciel. Quand on dit un arc-en-ciel, le pluriel, c'est en arc. Mais le ciel reste un seul ciel. Donc, on met le S en arc. Arc-en-ciel. Le ciel reste le même. C'est le ciel. On ne peut pas dire cieux. Parce que le sens désigne plusieurs arcs-en-ciel. Donc, arc-en-ciel, le S à la fin. Dans le ciel. C'est-à-dire plusieurs arcs dans le ciel. Mais seul le nom et l'adjectif peuvent, c'est-à-dire dans un nom composé, être mis en pluriel. Dans un mot composé, c'est les adjectifs ou bien les noms qui prennent le pluriel. Par exemple, des arrières, grand-père. Arrière, grand-père. Des contre-coups, des contre-coups.